Aujourd'hui, nous allons parler du drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais non, c'est celui de l'Irlande. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Les couleurs ont beau être inversées, c'est là que les ressemblances entre les deux drapeaux s'arrêtent. Et puis, entre l'Irlande et la Côte d'Ivoire, lequel des deux pays possède un climat tropical, de longues et sublimes plages, de vastes champs agricoles où l'on cultive du cacao, du café, des bananes, des ananas, des mangues, une capitale connue pour sa basilique imposante et des footballeurs aussi célèbres que Didier Drogba. Alors? Bon, c'est vrai, tu as raison, c'est toi qui as gagné cette fois-ci. Ah, tu as enfin compris. Et donc, sans plus attendre, partons à la découverte du drapeau ivoirien. La République de Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest. Sa superficie est de 322 000 km² et sa population s'élève à environ 24 millions d'habitants. Comme la plupart des pays africains, la Côte d'Ivoire se caractérise par la très grande diversité ethnico-religieuse de sa population. Si on recense une soixantaine d'ethnies dans ce pays, les 4 principaux groupes ethniques sont les Akan, les Mandés, qu'on divise souvent entre Mandés du Nord et Mandés du Sud, les Voltaïques, appelés aussi Gours, et les Krous. Sur le plan religieux, quelques 43% des Ivoiriens sont musulmans. Un peu plus d'un tiers sont chrétiens, principalement catholiques et évangéliques, 3,5% sont animistes et 19% sont sans religion. Bordée par le golfe de Guinée au sud, la Côte d'Ivoire a pour voisins le Libéria et la Guinée à l'ouest, le Mali et le Burkina Faso au nord et le Ghana à l'est. Depuis 1983, la capitale politique de la Côte d'Ivoire est Yamoussoukro, située dans le centre du pays et qui est surtout connue pour abriter la basilique Notre-Dame de la Paix, le plus grand édifice chrétien au monde. Toutefois, c'est Abidjan, situé au bord du golfe de Guinée, qui reste la capitale économique et la ville la plus peuplée du pays. Le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire vit s'épanouir de nombreux royaumes et empires, parmi lesquels l'Empire Kong, le royaume de Giaman, le royaume Baoulé ou encore le royaume de Sanoui, fondé en 1740 et qui existe encore de nos jours au sein de la République de Côte d'Ivoire. À partir des 15e et 16e siècles, des navigateurs européens explorèrent les côtes d'Afrique de l'Ouest qu'ils divisèrent en 4 sections, leurs noms correspondant à leurs principaux produits d'exportation. La côte du poivre, au niveau de l'actuel Libéria, la côte d'or, aujourd'hui le Ghana, la côte des esclaves, qui correspond aux actuels Togo, Bénin, ainsi qu'une partie du Nigeria, et la Côte d'Ivoire, qui doit donc son nom au commerce de l'ivoire que l'on trouve dans les défenses des éléphants. Pendant longtemps, la Côte d'Ivoire fut également appelée Côte des Dents, toujours en référence au commerce de l'ivoire. En 1637, des missionnaires français s'installent à Assigny, près de la Côte d'Or, l'actuel Ghana, mais repartent dès le début du XVIIIe siècle, et ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que la France s'installe véritablement en Côte d'Ivoire. En 1843, les Français établissent un protectorat sur les régions côtières d'Assigny et de Grand-Bassam, ce qui permet la construction de fortifications portuaires et le développement de centres d'échanges commerciaux. À partir de 1886, dans le cadre du partage de l'Afrique entre les puissances européennes, les Français lancent des missions d'exploration du territoire ivoirien et en 1893, la colonie de la Côte d'Ivoire est fondée. Elle est ensuite intégrée dans la colonie beaucoup plus vaste de l'Afrique occidentale française, l'AOF, créée en 1895. En 1946, la Côte d'Ivoire devient un territoire d'outre-mer et intègre l'Union française qui devient la Communauté française en 1958. Enfin, à l'instar de la plupart des colonies françaises en Afrique, la Côte d'Ivoire accède officiellement à l'indépendance en 1960. Adopté en 1959, le drapeau ivoirien, avec ses 3 bandes verticales orange, blanche et verte, s'est fortement inspiré du drapeau tricolore français. Au départ, les Français, qui dominaient encore la Côte d'Ivoire, proposèrent un drapeau tricolore rouge, blanc, bleu, sur lequel étaient rajoutées des étoiles. Cependant, les Ivoiriens rejetèrent cette proposition
et optèrent à la place pour un étendard qui, bien que reprenant la verticalité des bandes du drapeau français, utilisa d'autres couleurs que le bleu et le rouge afin d'affirmer l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui sera acquise l'année suivante en 1960. Une proposition fut émise pour remplacer la bande orange du drapeau par une bande rouge afin de rendre hommage à ceux qui ont versé leur sang pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais ce projet fut aussitôt rejeté par le Parlement ivoirien. Sur cette bannière, l'orange représente la savane du nord du pays et l'émancipation nationale. Le blanc symbolise la paix, la pureté et l'unité du pays, mais aussi les rivières qui le traversent. Enfin, le vert représente la forêt tropicale qui domine le sud de la Côte d'Ivoire ainsi que l'espoir d'un avenir meilleur. La disposition verticale des trois bandes du drapeau symbolise le dynamisme de la jeunesse ivoirienne tournée vers l'avenir et portée par la devise nationale « Union, discipline, travail ». Comme on peut le remarquer, le drapeau de la Côte d'Ivoire ressemble étrangement à celui de l'Irlande, à la différence que l'ordre des couleurs est inversé et que la longueur du drapeau irlandais est supérieure à celle de la bannière ivoirienne. Petite anecdote amusante, lors des championnats du monde d'athlétisme en salle en 2018 à Birmingham au Royaume-Uni, l'épreuve du 60 mètres féminin fut remportée par la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré. N'ayant pas de drapeau ivoirien à sa disposition pour célébrer sa victoire, elle emprunta un drapeau irlandais à un spectateur, puis l'inversa afin de donner l'impression qu'elle portait l'étendard de son pays. Mais attention, malgré cette ressemblance, il n'existe aucun lien historique entre les drapeaux des deux pays. La Côte d'Ivoire connaît sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, qui dirigea le pays de l'indépendance en 1960 jusqu'à sa mort en 1993, un dynamisme économique remarquable, caractérisé par le boom de la production et de l'exportation de denrées agricoles comme le café, le sorgho, le manioc, le coton, la canne à sucre, la banane et surtout le cacao, dont la Côte d'Ivoire reste le premier producteur et exportateur mondial. Cependant, la situation se dégrade aux alentours des années 80 et 90 du fait de la baisse du prix du café et du cacao et de l'augmentation des tensions interethniques. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a connu une guerre civile entre 2002 et 2007, au cours de laquelle le pays fut littéralement coupé en deux, ainsi qu'une grave crise politique en 2010-2011 qui opposa le président sortant Laurent Gbagbo à l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, le calme est plus ou moins revenu et l'économie ivoirienne connaît à nouveau une croissance soutenue. Même si le niveau de vie moyen de sa population reste faible, la Côte d'Ivoire peut espérer redevenir la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est en tout cas ce que l'on doit souhaiter pour les Ivoiriens. Voilà, c'est la fin de ce voyage consacré au drapeau de la Côte d'Ivoire, qui est le drapeau de l'Irlande inversé. C'est bon, on a compris, arrête de faire le malin à présent. Bref, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Pour le prochain épisode des Drapeaux du Monde, le 45e déjà, nous reviendrons en Europe, plus précisément dans les Balkans, pour parler du drapeau de la Croatie. D'ici là, prenez bien soin de vous, à bientôt les amis, et merci pour votre fidélité. Merci, avec une perruque, maquillage, beaucoup de poils, on dirait crabe poilu. Mama oh mama oh Abidjan, mama oh mama, l'insécurité va nous dire.